As-tu peut-être besoin d'un abonnement mobile avec plus de gigas? Ou est-ce que tu es client chez Base et que tu ignores peut-être qu'il y a des nouvelles fonctionnalités dans certaines de leurs offres? Ou est-ce que tu as envie de découvrir un livre très intéressant? Je t'invite à rester ici même sur la nouvelle vidéo de Monsieur Télécom, la chaîne, retour sur l'actu du mois de mai et du mois de juin 2026. C'est parti! Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Monsieur Télécom, la chaîne où nous allons revenir ensemble sur l'actualité des opérateurs télécoms en Belgique du mois de mai 2026 et du mois de juin. Nous allons directement commencer en revenant sur les actualités marquantes du mois de mai. En commençant par une information qui ne t'a peut-être pas échappé si tu aimes bien ce monde des opérateurs télécoms, c'est le départ de Xavier Niel de Proximus. Alors qui est Xavier Niel? Xavier Niel, en fait, c'est le papa de Free. Si tu as déjà été en France, tu as sûrement déjà vu des boutiques Free, qui est en fait Free, une grande marque, un grand opérateur télécom en France. Et Xavier Niel, en fait, avait acheté plusieurs actions donc au niveau de Proximus et tout récemment, il avait marqué à nouveau son intérêt pour reprendre le management de Proximus. Mais il faut savoir que l'État belge a marqué son désaccord pour cette invitation. Et peu de temps après, Xavier Niel en fait s'est retiré du capital de Proximus. En novembre 2023, il avait acheté en fait plus ou moins 6% du capital de Proximus. À ce moment-là, et jusque tout récemment, il était le deuxième actionnaire après l'État belge. Et maintenant, donc Xavier Niel, tout récemment, s'est quasiment retiré intégralement du capital de Proximus, avec encore une mini participation à moins de 1%. Sur cette chaîne, nous nous consacrons donc aux opérateurs télécoms en Belgique. Mais tu le sais, si tu me suis sur le réseau social X, que j'aime beaucoup relayer, parfois un petit peu réagir aussi à l'actualité des opérateurs télécoms, notamment en France, et de Free, ce que j'aime beaucoup de Xavier Niel. Et d'ailleurs, l'année passée, j'avais lu un livre de Xavier Niel que je me suis empressé d'acheter, je t'en parle ici sur cette vidéo, qui s'appelle « Une sacrée envie de foutre le bordel ». Et c'est donc un entretien avec Jean-Louis Missika. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un échange entre deux hommes. Et tu vas en apprendre énormément sur cette formidable personne qui est Xavier Niel. Et je t'invite vraiment très fortement à te procurer ce livre et à le dévorer pendant tes vacances. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment en le lisant. Nous continuons avec la deuxième info majeure de ce mois de mai, qui cette fois-ci est consacrée à l'opérateur Digi. Alors en fait, Digi a eu un retour de la Cour d'appel de Bruxelles qui a confirmé début mai 2026 que Digi Belgium a installé une partie de son réseau fibre sans avoir les accords nécessaires pour l'installer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Digi Belgique, entre-temps, il a fait le nécessaire pour régler la situation. Et donc, aucun des abonnés ne va être déconnecté du réseau puisque le nécessaire, entre-temps, a été fait. La plainte avait été introduite par Proximus et Proximus a expliqué que cette décision de la Cour d'appel, je cite, confirme clairement que les règles relatives aux autorisations, à la sécurité et à la signalisation dans le cadre du déploiement de la fibre optique à Bruxelles ne sont pas facultatives. Et donc, pour Proximus, le respect des règles est essentiel pour, je cite à nouveau, garantir une concurrence loyale et sans entrave. Nous continuons ensuite avec une autre information qui a donc fait vibrer ce mois de mai, à nouveau au sujet de l'opérateur télécom Digi. Digi a communiqué son premier chiffre d'affaires annuel. Il a réalisé un chiffre d'affaires d'un peu moins de 5 millions d'euros, 4,79 millions d'euros pour être précis, pour un total de 21,8 millions d'euros de frais pour le développement de leur réseau et de leur infrastructure. Donc tu peux voir un gros écart entre bénéfices et investissement, mais évidemment les investissements sont maintenant colossaux parce que je te rappelle, Digi, donc c'est un quatrième opérateur qui vient de se lancer sur le marché belge et qui doit construire tout son réseau mobile sur tout le royaume ainsi que son réseau fibre. Donc il est normal que la part d'investissement soit très élevée.
Nous avons terminé de reparcourir cette actualité du mois de mai et maintenant place à celle du mois de juin 2026. Et tu sais quoi? Nous allons commencer à nouveau par Digi. Digi et Bpost, donc Bpost qui est la poste en Belgique, s'associent. Ils ont annoncé un partenariat. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ce partenariat? C'est qu'il va être possible à terme, dans l'ensemble des bureaux de poste en Belgique, de souscrire aux offres de Digi. Et donc ça va permettre à Digi d'ajouter 655 points de vente Digi dans le royaume. Et ce contrat est signé pour une durée de 5 ans. Lors de l'annonce, donc au début du mois de juin, Digi a annoncé que 80 bureaux de poste étaient déjà équipés pour permettre aux clients de souscrire aux offres de Digi dans ces 80 bureaux. Mais les 655 bureaux vont suivre et dès la fin de l'été, courant de cet été, tous les bureaux de poste seront prêts à accueillir les différents clients pour souscrire aux offres de Digi au sein des bureaux de Bpost. Alors, il est à noter que Bpost était ouvert à ce que ce soit un autre opérateur télécom qui soit mis en avant dans ses bureaux. Et il a lancé ce qu'on appelle un processus de sélection commerciale. Mais c'est bien Digi qui a été retenu. Nous partons maintenant de l'univers de Free, l'univers de Digi, pour nous arrêter maintenant chez Base pour la suite du retour de cette actu du mois de juin 2026. Alors, si tu es client chez Base, tu as peut-être remarqué un communiqué de Base fin mai qui a annoncé une augmentation tarifaire, mais accompagnée de nouveaux contenus. Alors, depuis le mois de juin, le prix mensuel de l'offre Internet limitée chez Base, ainsi que de la TV numérique, a augmenté respectivement de 2 € et de 1 €. Si tu as la TV numérique chez Base avec le décodeur TV Base, là aussi, tu paieras une augmentation d'1 € en plus chaque mois. Et donc, comme je t'ai dit, Base augmente ses prix, mais apporte aussi des nouvelles fonctionnalités pour ses offres. Alors, pour ce qui est de l'Internet limité chez Base, le volume est toujours limité, mais la limitation de volume a augmenté. On passe de 300 à 500 gigas. En gros, une augmentation de 200 gigas. Pour ce qui est de l'offre télévisuelle, Base a aussi annoncé des nouveautés, que ce soit pour la partie néerlandophone du pays et pour la partie francophone. Comme je suis francophone, je vais m'attarder sur les offres françaises, qui est en fait différentes choses. Par exemple, nous avons une augmentation du replay. Donc, jusqu'au mois de juin, tu pouvais revenir 36 heures en arrière dans ton guide TV pour voir les différents programmes. Et maintenant, cette limitation est passée à 4 jours. Donc, tu peux remonter le temps pour voir des programmes que tu aurais loupés à la TV. Deux nouvelles chaînes sont également apparues dans l'offre, à savoir TV5 Montre et LN24, la chaîne d'actualité belge. Il faut savoir que la chaîne régionale, qui correspond au secteur dans lequel tu habites, est également accessible pour les clients de Base TV depuis la fin du mois de juin. En contrepartie, la chaîne Ushuaïa a disparu de l'offre TV. Alors, Base il a justifié cette augmentation tarifaire, notamment suite à la hausse des coûts d'exploitation et du réseau, ainsi que la volonté de continuer à proposer un service fiable. Et de plus, il justifie cette augmentation tarifaire de par le nouveau contenu que je t'ai exposé dans cette vidéo. Et si on veut être très complet, Base a annoncé il y a très peu de temps une nouvelle offre Internet fixe. Alors donc il faut savoir que maintenant il y avait deux offres. Tu avais Base Internet limité, que je t'ai expliqué qu'il y a maintenant une offre plus costaud depuis ce mois de juin, et Base Internet limité. Et maintenant ils ont lancé un petit nouveau qui s'appelle Base Internet illimité plus, qui est destiné aux utilisateurs ayant un usage intensif de leur Internet fixe, que ce soit au niveau des vidéos, s'il y a plusieurs membres du ménage qui regardent ensemble des vidéos 4K chacun de leur côté, ou alors un gamer qui a besoin vraiment d'une très très bonne connexion. Cette offre est vraiment adaptée pour ce profil. À combien ça va te revenir cette offre? Ça va te revenir à 51 € par mois si tu prends cette offre seule. Et si tu la combines avec l'offre TV numérique ou une offre mobile, ça va te revenir à 45,90 € pour être
précis. Si tu es client BEES Internet illimité et que tu souhaites découvrir la nouvelle formule Internet illimité plus, BEES te propose jusqu'au 30 juillet de passer à cette nouvelle formule avec une ristourne de moins 20% durant un an. Quelles sont vraiment donc les nouveautés de cette offre? Donc on va avoir en fait une vitesse de téléchargement qui a doublé, on passe de 200 à 400 mégabits seconde. Et pour ce qui est de l'upload, donc par exemple lorsque j'aurai terminé de tourner et de monter de cette vidéo, je vais la poster sur YouTube, donc je vais amener des données sur Internet, et là on passe d'une vitesse de 20 à 30 mégabits par seconde. Alors tout ça, évidemment, ce sont des vitesses théoriques. Les vitesses vont évidemment dépendre de l'endroit où tu résides. Nous terminons à nouveau en revenant sur l'opérateur Télécom Digi, qui propose un 4e abonnement mobile depuis ce mois de juin. C'est un abonnement qui va te coûter 9 € par mois, c'est ça que je te disais en tout début de cette vidéo. Et avec ces 9 € par mois, tu vas avoir droit non pas à 40 Go comme c'était le cas de l'offre avant, la plus grosse chez Digi qui était à 7 € par mois, mais non 9 € par mois avec 60 Go de données mobiles. Oui, tu as bien entendu, 60 Go. Et si tu souhaites des gigas supplémentaires ensuite, ça te coûtera 60 cents par giga supplémentaire. Dans cet abonnement, tu auras donc ce package de data que je viens de t'expliquer. Tu as aussi donc les appels illimités vers tous les réseaux, les SMS illimités entre les membres de la famille Digi Mobile et les SMS compris mais pas illimités vers les autres réseaux. Je m'explique, ça veut dire en gros que si tu envoies un SMS à quelqu'un qui est client chez Orange et que ce même client chez Orange te répond, c'est parfait, c'est compris chez Digi. Par contre, si maintenant tu envoies plein de SMS vers Orange, vers Proximus, vers Scarlett, vers Mobile Banking, etc., 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 et que très peu de tes correspondants te répondent, alors la Digi te facturera les SMS en trop pour lesquels tu n'as pas reçu de réponse à raison de 7 cents. Il est déjà l'heure de conclure cette vidéo d'actu télécom du mois de mai et de juin 2026 par des nouvelles concernant le départ du PDG de Digi Belgique. Et oui, j'ai tourné une vidéo qui est disponible là ou là, je ne sais jamais par cœur, qui est disponible dans un de ces coins, je te mettrai le lien juste au-dessus. Et je suis revenu sur cette annonce du départ du PDG de Digi Belgique, une bonne année après leur lancement en Belgique, de Monsieur Jeroen de Gacht. Il a donc quitté le navire de Digi ce 30 juin 2026 et maintenant nous sommes toujours sans nouvelles par rapport à un repreneur du poste de Jeroen de Gacht. Il a annoncé sur son compte LinkedIn qu'il va maintenant prendre un bon été avec sa famille pour se ressourcer avant de se projeter sur la suite de sa carrière. Donc cela peut laisser cette interprétation suivante, c'est que parfois, je me souviens notamment du départ de Monsieur Boutin de chez Proximus, qui avait annoncé son départ de Proximus pour aller très très rapidement chez Vodafone. C'était aussi, j'en avais parlé sur la chaîne un peu plus tôt cette année. Ici, on a vraiment un PDG qui a quitté le navire, qui maintenant profite un été avec sa famille, et qui verra ensuite pour la suite. Donc ça laisse sous-entendre qu'en principe, il n'a pas déjà signé un accord, par exemple, avec un autre opérateur. Donc c'est intéressant de voir là-dessus. Mais maintenant, ce qui est surprenant, c'est de se dire que Digi Belgique n'a toujours, à l'heure qu'il est, pas annoncé de repreneur pour le poste, que ce soit de CO ou alors de Country Manager. Donc quelle est la différence? C'est qu'en fait, un CO va être beaucoup plus exposé médiatiquement parlant, va être beaucoup plus, on va dire, responsable de l'implantation de l'entreprise en Belgique. Et on peut se demander si Digi en ce moment n'est pas en train en fait finalement de diriger Digi Belgique depuis la Roumanie, depuis leur siège. Ou alors on va avoir un autre successeur, mais le processus de sélection prend plus de temps que prévu, c'est possible aussi. Ou alors on va avoir comme je te disais au début, le Country Manager qui va arriver en remplacement de Monsieur Jeroen de Gacht. Country Manager, donc c'est quelqu'un qui
va un peu prendre le rôle de SEO, mais qui va être plus effacé médiatiquement parlant et qui va plus, si tu veux, mettre en exécution les différentes décisions prises par le siège de Digi. Ça va être donc très intéressant, comme je te l'ai dit, on va continuer à suivre ça sur Monsieur Télécom, la chaîne, et je ne manquerai pas dans les prochaines vidéos de retour d'actu de revenir là-dessus. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu, que tu as appris plein de choses. Je te dis à très bientôt sur Monsieur Télécom, la chaîne, pour une nouvelle vidéo. Sur Monsieur Télécom, nous vivons la passion des télécoms, nous la partageons. Et je te dis à très bientôt sur Monsieur Télécom, la chaîne. Ciao!